Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Donc j'ai enregistré ce match il y a déjà quelques jours. C'était le premier de la dernière semaine de la 4e saison, donc le 9e match, si je dis pas de bêtises, vu qu'il y en a 12. C'était un adversaire à 7,8 millions où franchement je me disais que j'avais aucune chance de gagner. Exécuteur 7 étoiles. Beaucoup de j'ai pas eu le temps de voir, hein, mais de mémoire, je crois qu'il y avait 4 GL. Je pense pas qu'il y en avait 5, ou alors il y en avait 5, mais elle était peut-être Relic 6. Mes défenses, comme d'habitude, elles sont très faibles. Je pense que j'ai baissé un peu le son de ça parce que je pense que c'est un peu fort. Voilà, ça va être mieux. Donc, c'est ça. Donc, par contre, il a pas tombé mon exé. Alors, je me dis, bon, bah, j'ai peut-être une chance de faire quelque chose. On va voir, on va essayer de faire des trucs. Je regarde ses défenses à lui. Il y a surtout un or très fort. Parce que, bah, comme j'ai dit, il avait 4 GL. Et surtout, il m'a mis Kenobi et Vador. Alors, le Vador, j'ai regardé. Certes, il n'est pas relique. Il n'est pas G13, je veux dire. Mais en fait, il avait les 5 pièces sur 6. C'était une petite pièce qui lui manquait pour être G13. Donc, même un G12 comme ça, là, c'est costaud. C'est très costaud. Donc, j'y allais sans vraiment conviction sur ce match. Ce qui m'embête un peu, et je pense qu'on est plusieurs youtubeurs à ressentir ça. Puis je pense qu'il doit y avoir des joueurs qui ressentent ça à travers les GA de bien du monde. C'est que avec ce système de matchmaking qui fait qu'on monte et on descend et on tombe sur de plus en plus fort, effectivement, il y a un moment donné, on atteint un palier qui nous permet de faire du 50-50. J'avais à peu près un ratio de 60% de victoire, souvent 2 sur 3. Problème qui se passe, c'est que ce plafond que j'ai atteint, là, le plafond de verre, comme je l'avais appelé par le passé, c'est que je tombe que sur des joueurs qui ont quasiment 4 GL. C'est rare quand je tombe sur des joueurs qui ont que 2 GL ou 3 GL, quoi. Souvent, c'est 4. Et c'est ça, c'est que mon plafond, bah, c'est des joueurs à 4 GL. Et ça devient un petit peu frustrant. Puis surtout, c'est des joueurs avec beaucoup plus d'inventaire de roster. Et, euh, et ça devient démotivant parce que même si on gagne, des fois, c'est sur un coup de chance ou une erreur de l'adversaire. Enfin, je veux dire, c'est des victoires qu'on aurait limite pas dû avoir. Si le mec avait été cohérent en face, on n'aurait pas dû gagner. Donc des fois on win, ou alors c'est parce qu'il n'a pas l'exé. Enfin, c'est un truc dans l'inventaire qui fait que. Mais, euh, mais je trouve ça légèrement chiant en fait de devoir faire ça. Là, je pense que je fais une erreur en partant parce que je fais la OE pour donner le taunt, mais en fait, il n'y a pas la Soka normale. Donc en fait, ça sert à rien. J'aurais pu faire une basique, mais en y repensant, pas une basique, je veux dire le POC, mais en y repensant, c'est bien que j'ai eu le POC maintenant parce que là j'ai été con. J'aurais dû rappeler la brute. Là, je sais pas pourquoi je l'ai pas appelée. C'est vraiment, c'est vraiment une erreur. Je sais pas pourquoi j'ai appelé. J'ai voulu dispel les prévoyances alors que de toute façon j'avais Kylo qui allait enlever les coups. Et résultat, tous mes personnages se font rect les uns après les autres. Et surtout, j'ai pas le temps pour prendre un peu de dégâts quoi, pour faire son rôle. Et puis derrière, en plus, il prend l'ability block. Je comprends mieux de mémoire parce que là c'est comme il y a 2 matchs auparavant que j'ai fait cet enregistrement là, mais je crois que je perds le combat et maintenant je comprends pourquoi. Tout simplement parce que j'ai pas appelé que je fasse la Wallpack au début, finalement ça change pas grand chose. Mais j'ai pas appelé la brute au début parce que je prends les confusions, je prends le heal block. Alors peut-être je l'aurais pris quand même, mais peut-être pas quoi. Parce que là vu qu'il n'y a pas Ahsoka, effectivement. Ben, c'est pas problématique, quoi. Euh, Bref, en voyant ça, je comprends mieux pourquoi est-ce que j'ai fait un fail, quoi.
Bizarre avoir fait ça. Après, ce qui se passait aussi, c'est qu'avec le travail que j'ai, les décalages horaires que j'ai par rapport au début et à la fin de la GA, sachant que quand je fais des enregistrements, je veux pouvoir les faire une fois qu'il a joué, donc souvent je les fais en fin, mais ça me laisse peu de temps parce que le temps que je rentre chez moi, il me reste à peine 1 heure pour pouvoir faire tout ça, quoi. Donc bref, on va regarder la fin. Comme je dis, j'ai un doute là, je pense que je fail. Là, je refais un POC. Ouais, effectivement, je suis full protect, normalement je devrais tenir. La confusion qui peut être pénible. Heureusement que j'ai la tech de Watt. D'ailleurs, j'ai pas mis la tech, j'ai pas non plus mis la tech qui redonne de la santé, de la protect quand ils jouent en dehors de leur tour, quoi. C'est peut-être pour ça aussi. Parce que même si agace, faut juste garder la OE quand il pose la confusion. Mais je trouve mieux cette tech là parce que il se régène plus. Là, la tech tank, là, elle sert juste à enlever les debuffs, quoi. Mais à part Gas, y a rien qui enlève les debuffs, là. Alors là, c'est pareil, je sais pas pourquoi j'ai pas fait le POC pour enlever tous les buffs, parce que derrière, ils vont me massacrer. Alors là, je le fais, mais c'est un peu tard, parce que avec la pénétration de défense qu'ils avaient, là, bah, ils m'ont fait trop mal, quoi. Ouais, j'ai fait vraiment des erreurs sur ce match. Bon, au moins j'enlève Gas et j'enlève Kenobi, mais bon, il reste quand même. Là, en faisant ça, je me dis déjà que j'ai perdu, quoi. Euh, et surtout, je me dis comment je fais pour tomber. Parce que le contre JMK et Lord Vador, c'est le même. Et je peux pas l'avoir 2 fois le même contre avec le roster que j'ai. Sachant que j'ai pas les BH pour gérer les Lord Vador. J'ai pas Fennec, j'ai pas le Mando, j'ai pas le Griff Karga. Donc je sais pas comment. Donc dans la tête, je me dis bon bah je vais attaquer le sud et puis on va faire quelques combats. On n'enregistrera pas le combat et puis enfin on publiera pas le combat parce que n'y a pas d'intérêt. Et et puis voilà. Mais finalement, si je le partage, c'est parce que il y a des rebondissements. Vous allez voir ça après. Pendant un temps, ça me fait penser que je préférais euh, enregistrer après les matchs. Mais au final, je pense que je préfère enregistrer pendant que je fais les combats. Ça dépend des périodes, mais c'est vrai qu'en ce moment, enregistrer après, là, j'aime pas ça. Surtout quand j'ai pas fait le match, quand j'ai fait le match, il y a déjà au moins une semaine, quoi. Je trouve ça pas pratique parce que je me rappelle plus du tout ce que j'ai fait. Puis en plus, alors ça c'est bien par contre, c'est qu'en revoyant le match après, il y a certaines erreurs qu'on se rend compte qu'on fait et, euh, et puis qu'on devrait pas faire. Ah c'est marrant, elle avait le bonus de pouvoir, mais elle est pas revenue. Ah c'est peut-être avec. Non, c'est que c'est avec moins de pas. Non, non, je crois que le bonus de pouvoir c'est avec. Il me semble que c'est elle qui l'a tout simplement, Cara Dune. Donc si on la tue en enlevant le bonus de pouvoir, eh ben elle revient pas à la vie. C'est intéressant. Bon là j'envoie les sœurs, j'envoie les BH sur les sœurs parce que je veux garder mes soldats d'Empire pour faire autre chose. Euh, Ouais, là c'est le problème de ce que j'ai fait. C'est que du coup si je fais un mass assist, et ben j'ai pas le. J'aurais pas comment ça s'appelle j'aurais pas les 5 attaques de Fennec. Alors que là elle peut faire une petite basique, MS 5 coups. Et normalement ça devrait plus tarder pour avoir. Ouais, le problème, je fais ça pour essayer de faire 2 attaques, mais avec juste une basique, je le tue. Donc là, je perds ma Fennec. Comme d'habitude, à chaque fois que je monte, je le dis, tant qu'elle sera pas montée, j'arriverai à rien faire. Mais enfin, elle n'arrivera pas à survivre. Donc on va voir quand ça me pique. Là, en ce moment, je suis sur gaz, donc forcément,
il est prioritaire. Quand je dis je suis sur Gas, c'est que il devrait être 7 étoiles la semaine prochaine. Et, euh, et, euh, et puis ben, je suis en train je vais le G13 quoi. Donc après je vais voir ce que je fais. J'avoue que l'arrivée de Dark Malgus change mes plans parce que j'ai vraiment envie d'avoir ce personnage. Et après Gas, ça se peut que je fasse ce qu'on devrait tous faire quand on commence le jeu, c'est-à-dire l'arc Gas et puis l'arc Malak. Et moi j'avais pas encore Malak, donc il me manque. Il me manque juste, je crois que c'est 3 persos à G11. Et puis je peux faire l'événement. Donc ça se peut que j'enchaîne avec Malak tout simplement. Comme ça fait 3 persos à farm, c'est pas un farm très long pour débloquer Malak. Certes, il faudra les get 1 et puis dépenser beaucoup de cristaux pour pouvoir le 7 étoiles, mais pas grave. On le fera pareil, et puis voilà quoi. Et parce que quand Malgus va arriver, c'est dans 3 mois, normalement dans 3 mois, je devrais avoir mon Malak 7 étoiles et il sera G13 quoi. Ça devrait le faire. Si j'économise tous mes cristaux puis que j'arrête de les dépenser à tout va, c'est sûr que je vais pouvoir avoir cette étoile. Donc c'est pour ça. Et puis ben, je veux Malak parce que je sais pas encore comment vont tourner les teams avec Dark Malgus. Peut-être que Malak sera pas nécessaire dans cette équipe. Parce que pour l'instant, ça a l'air, on a tous l'air de se dire, enfin tous, en tout cas ceux que j'ai entendus, se dire qu'on mettrait Dark Revan, parce il faut que des sites Empire Site. Donc on peut pas mettre HK. De toute façon, ça serait dommage de mettre HK parce que ben il n'y a pas de buff autre que quand il est avec Dark Revan en lead. Et, et en fait, je suis même pas sûr que comment il s'appelle qu'en fait Dark Revan soit si bien que ça dans une équipe avec Dark Malgus. Donc c'est à voir. Sachant que Bastila, pareil, elle a un lead qui est fait pour les sites, mais elle a aussi un unique qui est fait pour le lead de Dark Revan. Mais j'ai quand même tendance à penser que ça sera Malgus qui sera le nouveau chef de l'Empire Sith, parce que les buffs qu'il donne sont juste insane. Là je commande pas, mais j'ai fait une vraie équipe. Vu qu'elle n'était pas ultra montée, il n'y en avait pas un Relic 5 qui pouvait tout déboîter en face. J'ai envoyé le. Alors là j'ai fait une bêtise, c'est que je sais pas pourquoi j'ai pas mis le Super Sion pour pas qu'il meure quoi. J'aurais pu le sauver. Je sais pas ce que j'ai fait à ce moment-là. Bref, je continue sur ce que je disais. C'est que il demande des sites Empire Site et je me dis que peut-être la future bonne composition pour Malgus, ça sera peut-être pas celle à laquelle on pense. Donc c'est pour ça que je veux que tout le monde en Empire Sith soit monté. Alors l'avantage, c'est que chez moi, ils sont tous montés. Il y a juste l'assassin qui est G11, mais presque G12, mais il est monté. Contrairement à beaucoup, moi je l'ai 7 étoiles, je l'ai gear. Il a ses Oméga demi, enfin voilà, c'est un personnage que je me servais. Et j'ai l'impression que lui, il va être intéressant avec Malgus, parce qu'il y a une mécanique avec le choc qui est très importante. Lui pose le choc, et en plus clean et debuff, et donne de la jauge de tour aux autres sites. Donc je pense qu'il peut être intéressant avec Malgus, quoi. Donc ce qui permettrait d'ailleurs de récupérer le tank site, qui est excellent, mais que souvent j'ai envie de mettre ailleurs, soit avec Palpatine, soit avec l'Empereur éternel. Effectivement, ça permettrait de récupérer ce tank-là, parce qu'on récupérait Malgus avec, surtout si en plus on met Malak en plus. Donc voilà, il y a le maraudeur qui pourrait être mis aussi. Je sais que j'ai regardé la vidéo de Pepito concernant le kit de Dark Malgus, mais je me rappelle plus si son lead, je sais qu'il donne des buffs défensifs, des buffs de vitesse, mais je sais plus s'il donne de l'attaque. S'il donne pas d'attaque, je pense pas que le maraudeur soit fait pour aller avec. Bon après peut-être je me trompe, hein, mais voilà, de toute façon ça sera testé. Donc j'ai envie de partir là-dessus. C'était un farm quand j'ai commencé le jeu, mon premier G13
c'était justement Darkhaven. C'était le perso que je trouvais le plus hot qui sortait. Quand j'ai commencé à jouer, Gaz venait d'arriver et il y avait les premières informations comme quoi des nouveaux personnages qui étaient les GL galactiques arrivaient. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé le jeu. Et Darkhaven et Revan ont été longtemps dans la méta, et moi je suis arrivé à ce moment-là dans le jeu, quoi. Donc c'est pas vieux, hein, parce que ça remonte à 2 ans et demi maintenant, mais c'est ça. Et comme Darkhaven était le premier perso, bah, Malak c'est un perso qui me faisait vraiment envie, quoi. J'avais hâte. Le problème c'est que la quantité de Get 1 qu'il fallait, et en sachant que comme j'étais parti sur une légende galactique, j'avais besoin de tout ce que je pouvais avoir pour la débloquer, finalement... Malak aurait dû être le premier personnage légendaire que j'aurais dû débloquer vu que j'avais farmé toute la team au complet de Darkhaven. Je ne l'ai jamais fait. Donc, il est temps de rattraper ce retard et enfin de le finir. C'est pour ça que juste après Gage, je vais partir sur lui. En parallèle, je monte les étoiles des Inquisiteurs. Parce que si vous avez vu la vidéo sur les batailles d'assaut, pour moi, c'est essentiel de monter ces équipes-là. Donc pendant que les étoiles des Inquisiteurs vont monter tranquillement, parce que de toute façon on peut pas encore tous les farmer, mais ceux qui sont farmables, je les farme, sachant que la deuxième sœur c'est pas perdu parce que son vaisseau est excellent. Je monte les étoiles, et donc quand Gas et Malak vont être terminés, en tout cas Malak, le temps qu'il soit 7 étoiles, j'ai juste le passer G11, déjà en G11, même en 5 étoiles il sera utilisable, en G11 en tout cas. Ça sera pas fou, mais il sera utilisable. Et je vais monter la CLS. Je vais laisser tomber le farm de Légende Galactique. Ah, pardon. Bon, je reprends. Désolé pour ce petit ajustement. Alors là, je vais quand même commenter ce que je fais. C'est que déjà que je sais pas comment passer à un Lord Vador, j'y vais en réduit. Tout simplement parce que j'avais plus de site, j'avais plus rien pour mettre avec, et je me dis, Osef, je pose mon paquet sur la table et puis j'y vais, quoi. Et alors le maul qui me détruit le Palpatine là, bon, voilà, c'est fait. Finalement les sites Relic 7 là, ils sont juste là pour mourir de la même façon. Là, je me dis non, ça marche pas. J'essaye, je me dis peut-être que je vais lui faire mal, mais non, faut pas exagérer. On va mettre des dots. Mais c'est ça. De toute façon, je me dis, je le passerai pas, j'y vais comme ça. Des fois, sur un malentendu, il est pas encore G13, il est pas relique. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Le problème, c'est qu'il a tellement de vie. Ce personnage, ça n'a pas de sens. De toute façon, ils sont bizarres. Les 2 dernières légendes qui sont sorties, je les trouve bizarres. Entre Kenobi, qui a tous les trucs d'anti-jeu, genre un tank qui peut pas mourir, qui peut pas perdre de taunt, qui ignore le taunt adverse, qui se régénère toute leur vie, leur santé sur l'ultime. Et puis cette équipe qui... juste qui multiplie sa santé au-delà du bon sens, puis qui est juste imbutable. C'était un peu bizarre. Alors c'est sûr qu'après quelques mois avec ces personnages, presque un an là je crois, parce qu'il est sorti au mois de juillet, c'est quoi, juillet-août il me semble, donc pas encore tout à fait un an, mais bientôt. On sait les contrer, mais je veux dire, les mécaniques de ces légendes, ils se sont pas foulés, quoi. C'est juste overpété, puis il n'y a pas vraiment de recherche, je trouve. Alors après, je suis peut-être un peu dur, et puis je suis un petit peu négatif sur le jeu en ce moment, mais bon, c'est ça. Il y a des fois, j'ai envie d'arrêter le jeu, je continue parce que j'aime ce jeu, puis que je trouve ça quand même fun, mais effectivement, le nouveau matchmaking, là je me dis, bon, si, ça marche pas non plus. Parce que là, je pense qu'il va y passer. Hein. Je sais plus comment j'avais géré ça, mais effectivement, mes combats de légende, ça passe pas. Donc là, je me dis, bon, j'ai tombé aucune légende galactique, mes 2 légendes sont passées. Je me dis, je peux plus rien faire, quoi. Puis là, j'essaye quand même un truc. Je me dis, allez, Lord Vador, on va envoyer hésiter.
On va hésiter, en sachant, je crois que j'ai pas le Death Trooper. Ouais, c'est ça, j'ai même pas le Death Trooper. Et en plus, je me prends les Ability Blocks, je me dis ça démarre pas bien du tout. Mais pas bien du tout. Euh, et là, la première chose que je fais, ben, je pourrais pas faire grand chose parce que voilà, sauf que j'arrive quand même à le tuer lui. Le petit Dark Trooper G8 là, ben, il met des petits poc 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 qui font quand même mal. Alors, on va redonner des buffs. Là, lui, il me destroy, il me vise la cible la plus faible, mais comme c'est le Dark Trooper, bah, il s'en fout. Il a encore des stacks. Poc poc poc. C'est aussi un perso, c'est comme Fennex, c'est un perso qui serait temps que je termine un jour là. Voilà, il me termine Dark Vador. Là, il me fout la confusion. Je me dis c'est mal barré parce que avec les confusions, je pourrais rien faire. Là, je décide d'essayer de poser le faux pas. Je sais pas pourquoi, parce que de toute façon, il y avait peu de chances qu'il le prenne. Là, il prend la confusion. Ça m'a étonné, sauf que de toute façon, la confusion, il s'en fout parce que il n'y a pas de gain de quoi que ce soit. Enfin, je crois. Là, je fais ça, sauf que comme ils ont la confusion, ben, ils prennent pas de buff de jauge de tour. Je dis, c'est mal barré, quoi. Là, j'ai enfin plus de confusion. Je peux enfin mettre le buff. Ah non, même pas. Je peux pas mettre le buff encore. Mais voilà. Je me prends les dots. Et là, Piette. Piette. Mais Piette, quoi. Avec les contre-attaques, plus c'est basique, il l'a buté. Ah, ça, c'était beau. Ça, c'était beau. J'ai dit non, j'y crois pas, ça a marché. Et là, je me dis, bon, il me reste Kenobi, qu'est-ce qu'on pourrait envoyer? Et là, je me dis, bah, envoyez Padmé. Déjà que Padmé, à la base, est censé tomber, on va peut-être réussir à y tomber, ces GL. Donc, voilà, ça devrait marcher. En tout cas, c'est censé fonctionner. Le problème, c'est que ben, avec les gains de jauge de tour, hein, je perds instantanément. Heureusement que j'ai eu un focus d'abord de Kenobi, parce que sinon, voilà, je perds mon tank, mais ça, c'était prévu. Alors là, je fais le soin tout simplement parce que comme j'ai pas encore mis je sais pas pourquoi elle m'a pas mis à jouer avant d'ailleurs, mais en attendant quand même à jouer avant, je mets je sais plus comment c'est, le truc des deux sabres sur Ahsoka là pour qu'il y ait sa destruction qui arrive plus tôt là. Voilà, Ahsoka, salut. Donc là, il va rester Kenobi. Avec la basique d'Ahsoka, l'avantage c'est qu'on peut enlever les bonus, donc ça c'est bien. Dans la prévéance, c'est normal. Il prend encore de l'ult. On enlève les bonus encore, mais il y a ce fichu bonus de protection qui est chiant là, on dirait que ça s'enlève jamais quoi. Là, je remets du soin, comme ça je redonne de la protection up à tout le monde. Je crois que là je fais non, je remets à Ahsoka. J'aurais peut-être dû me poser à Anakin, tiens. Hop. Je pense que je fais ça pour que l'attaque fasse un peu plus mal, même pas, je la fais pas encore. Là, j'enlève les buffs. J'ai toujours pas réussi à entamer la protection, quoi. La protection up. Bon, je pense que prochain coup, Ahsoka, je devrais faire son attaque, il me semble. Ce serait logique, ouais. Je mets la destruction d'armure, mais voilà, je commence enfin à entamer sa vie. Je me dis, tout seul, là, il est encore chiant. Même avec une full team complète. Mais sauf que ça devrait marcher parce que lui il monte pas ses dégâts à ce point-là, quoi. Alors que 4, oui. Au bout d'un moment, là, c'est sa destruction va faire de plus en plus mal, donc normalement, elle devrait pouvoir le virer à un moment donné, quoi. Là, je sais pas pourquoi j'ai pas mis sur Anakin, là. Ça aurait été deux à faire ces trucs, là. Et hop, voilà. Et là, je me dis, oh, j'ai réussi quand même à enlever les deux GL. Je retourne en game parce que je rappelle que lui n'a pas tombé mon exé. Et il y a moyen, si j'arrive à tomber le sien, là, il y a moyen de faire quelque chose, quoi.
Ah, je sais plus ce que j'ai envoyé comme équipe. Parce qu'il y a la ZAM, mais elle est pas au micron. Eh ben j'y vais en BA, j'y vais en Mandalorien, mais je prends mes Mandaloriens pourris. C'est-à-dire, j'ai pas l'armurière pour lancer l'équipe. Là, je pense que ce que je cherche, j'essaie de voir s'il n'y a pas un perso rapide qui pourrait me permettre d'outspeed Busk. Je regarde parce que je pourrais prendre Revan, mais le problème, si je prends Revan, je casse ma team Jedi et je peux pas, quoi. Je peux pas, donc là, je me dis, est-ce que je prendrais pas Hux? Parce que, mais le problème, c'est que j'ai regardé Hux, son boss qui était vraiment très 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 rapide. Et, et là, là je me dis, je sais pas si c'est boss ou pas. Enfin, en tout cas, il y en a un qui est vraiment très très rapide et je me dis, ils vont jouer avant, ou c'est la ZAM qui est très rapide, je sais plus. Je me dis, ils vont jouer avant, mais tant pis, c'est pas grave. On va tenter quand même. Au moins, bah, comme je me prends pas comme j'ai les 3 stacks d'angoisse là, bah, je peux pas me prendre d'immunité au debuff. Je peux lancer quand même ma team. Le truc, c'est que bah là, Kandorus, lui, il s'est pris l'ability block, donc c'est chiant. Ouais, c'est ça, c'était la vitesse du Boba qui était problématique. Sauf que je peux quand même activer une compétence avant que le reste joue. Ce qui fait que ça y est, je peux lancer mon train de. J'ai pas les basiques de Mando, enfin du Mando Beskar, mais j'ai tout le reste de la team qui attaque. Puis au final, bah, comme j'ai activé les oiseaux siffleurs, le Mando Beskar, quand il va jouer, il va ravager quoi. Là, j'en profite, dernier stack en one shot. Là, je pense que je dois viser quand même le Cat Bane. Je sais pas s'il tombe sur ça. Ah, l'esquive. Là, je pense que je vise le Bosque. Voilà, comme ça c'est fait. Là, je réattaque en basique, sauf que comme il y a, comment il s'appelle, Bo-Katan qui est là, même si j'ai pas la Zeta pour le gain de protection, bah, j'ai quand même le gain de santé pour les attaques en dehors du tour. De toute façon, je vais en profiter pour essayer de le sauver. Voilà. Bon, à un moment donné, j'avais un doute de savoir s'il pouvait mettre une unité au dégâts sur le Mandalorien. Parce que c'était un BH du côté obscur. Mais en même temps, je me suis dit, s'il peut pas se le mettre sur lui-même, ça aurait été bizarre, quoi. Et finalement, ça se passe très très bien d'avoir utilisé les Mandaloriens amoindris. Et je peux regarder ses flottes. Et là, quand je vois les flottes, je me dis, ah, il n'y a pas l'exé. Donc il a fail sur mon exé avec son propre exé. Avec son exé 7 étoiles. Donc là, je me dis, bah, pour du coup, il y a moyen. Le problème, c'est que la Bad Batch, la seule équipe avec laquelle je sais la tomber, c'était la Padmé. Sauf que la Padmé, bah, comme je rappelle, j'ai 2 matchs que j'ai dû refaire parce que j'ai pas réussi du premier coup. Donc là, je me dis, bah, je vais essayer avec les Jedi. Le problème, c'est qu'ils sont tous invisibles, je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire. Mais par contre, avec Revan, normalement, j'ai l'avantage des speeds. Donc là, je fais mon petit truc. Sauf que je peux viser Echo en premier. Et quand on vise Echo, ben, c'est quand même pratique. Je pense que je le tue très très vite. Pas encore, mais ça ne serait tardé. Ouais, c'est ça, je le tue. Là, je peux faire rejouer encore mon Yoda, qui va taper décidément très très fort. Puis comme la team a un buff de ténacité, et ben là, toutes les esquives, donc la grosse attaque qui pourrait faire mal, bah, ça fait rien du tout. Là, ça me permet de virer le taunt. Bon, ça sert à rien parce que de toute façon, les autres sont camouflés. Mais finalement, les Jedi, ça fonctionne très bien. Alors certes, la petite était pas Relic 5, mais normalement, une bonne Bad Batch, c'est censé être plus compliqué que ça, quoi.
Voilà, là il y a le truc qui peut être chiant, mais comme il y a les bonus de ténacité, bah, ça fait rien du tout. Puis le reste est esquivé. Donc voilà. On en profite pour tuer Tech d'abord, parce que je pense que c'est lui le plus problématique. Et en plus, Hunter, de toute façon. Alors là, j'ai fait ça, ça servait à rien, parce qu'effectivement, il y avait comment ça s'appelle, l'esquive, donc voilà. Mais c'est ça, donc en fait, c'était un bon contre. J'ai découvert un bon contre. Là, j'ai les soldats de l'Empire qui me posent problème. Je me dis, je vais utiliser ce qui me reste de FO. Parce que, bah, en fait, Hux, quand il démarre le jeu et qu'il a l'avantage, il y a des ripostes. Et en fait, comme le Kylo masqué, s'il arrive à jouer et qu'il met les retribes, à chaque fois qu'il va riposter, il va faire mal, quoi. Et comme il n'y a pas Piette, bah, il n'y a pas de risque de confusion. Alors il y a Gideon, mais Gideon il est G11, quoi. Donc c'est ça. C'est que là, du coup, ben, il le focus. Là, je peux, en plus, avec les assists du Stormtrooper du premier round, ben, il arrête pas de taper le Kylo masqué, quoi. Là, je peux me permettre d'enlever ça. Là, je me dis, je vais focus sur lui. Là, je fais ce truc-là, j'en tue un. En plus, je mets le verrouillage et je mets l'ability block. Là, il y a encore une assist, donc en fin de compte, premier ordre contre les soldats de l'Empire, c'est plutôt pas mal. Je sais pas s'il y a moyen de faire une vraie équipe qui pourrait, relique contre league, faire quelque chose. Mais le league de Hux, avec le fait qu'il y a la riposte grâce à l'avantage, c'est vraiment intéressant, quoi. Le problème, c'est que je me dis tout va bien, sauf que comme j'ai eu 2 fails et que j'ai dû utiliser 2 grosses teams pour pouvoir gérer ça, et que j'ai mis beaucoup plus qu'avant en défense, et ben une fichue team Ewok, en fait, j'ai plus rien pour passer ça. Si j'avais retiré par exemple ma Grievous de la défense, j'aurais pu passer ça tranquille, quoi. Mais là, j'ai plus rien. Le problème, c'est que cette équipe-là, avec le micron, quand elle commence à jouer, ça s'arrête jamais, quoi. C'est déjà que c'était chiant, puis en plus, ça tape beaucoup plus fort. Donc une Ewok comme ça, G12 avec un Omicron, si vous n'avez pas une vraie team pour gérer ça, vous faites rien. Là, en plus, j'aurais dû, avec mon espion, j'aurais dû faire la grosse attaque avec tous les buffs qu'il y avait. Il aurait fait mal. Mais là, je sais pas, j'ai fait un truc qui sert à rien, donc il a même pas attaqué. Et là, je suis coincé sur une team d'Ewok. Donc, après le rebondissement que j'ai eu en réussissant des matchs de fou, je me retrouve coincé sur des Ewoks. Alors, dédicace à Gundalf qui a perdu je sais pas combien de GA à cause des Ewoks. Aujourd'hui, c'est à moi que ça arrive, quoi. Donc là, je vais quand même aller tomber les floods. Je me dis, on va voir avec les points ce qu'il y a. Mais le problème, c'est que moi, j'ai 2 fails. Parce que lui, il m'a mis du. Comme il avait 4 G, on avait 2 en attaque, 2 en défense. Qui était plus serein. Comme de toute façon, j'ai des teams complètes de G8 en défense. Bah, il met un perso G13 solo, un gros perso, et puis one shot tout, quoi. Il suffit. De toute façon, c'est simple. Il suffit qu'il ait un Malak solo, un Vador solo, un Kylo masqué solo et un Wampa solo. Déjà, ça fait 4 solos en attaquant. Donc rien qu'avec ça, il est tranquille. Alors là, je décide d'attaquer le Finisher parce que malgré le nouveau tank, autant le Finisher, je pense, peut tomber facilement. Enfin, facilement, non, pas du tout facilement, mais peut arriver à tomber en exécuteur. Mais le négociateur, pour moi, est encore plus chiant qu'un. Alors, c'est tombable et ça se fait. Mais cette mécanique de confusion, c'est tellement chiant. Le tank, il est super à ce qu'il apporte. Mais ce qui manque à la flotte du Finalizer, c'est quelque chose qui clean les debuffs, parce que c'est ça le vrai problème. Là, lui, il arrive, il donne des trucs, mais ça sert à rien. Parce que voilà, il y a la confusion, ce qui fait qu'il n'y a pas de gain de jauge de tour, les appels peuvent pas se faire. Ça casse complètement la mécanique du Finalizer. Le négociateur contre le Finalizer, c'est le meilleur counter qui existe. C'est pas plus compliqué que ça. En tout cas, quand vous le jouez, parce que quand vous attaquez, il y a moyen de faire des choses, mais le problème, c'est qu'il y a moyen, mais ça prend des vaisseaux, ça prend Plo Koon, ça prend parce qu'il faut absolument enlever les confusions. Et des personnages qui enlèvent les confusions, il n'y en a pas 15 dans le jeu, quoi. Je crois qu'il doit y en avoir 3, peut-être 4, je suis pas sûr, mais 3 sûrs. Mais et encore, je dis 3.
Je suis même pas sûr, parce que je pense au vaisseau de l'Inquisitrice, mais je pense que c'est que pour les personnages de l'Empire. Je suis pas sûr que ça le fasse pour tout le monde. Donc en fait, il y aurait juste le Gauntlet et Plo Koon pour enlever les confusions. En tout cas, le masque confusion sur tout le monde. Alors là, je monte le combat sur Holdo, parce que grâce au nouveau vaisseau de l'Inquisiteur, c'est un très 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 bon contre au Radius, la flotte Empire. Quand j'aurai fini de monter les capacités spéciales de Tron, j'essaierai de changer, d'enlever Tarkin, mais Tarkin, je l'aime beaucoup. C'est juste son ultime est moisi. Parce que là, vous appelez l'Inquisitrice, que vous pouvez appeler tout de suite, vous mettez le debuff dessus, là, vous pouvez faire mal. Alors là, forcément, il est low gear. Mais s'ils avaient repris, comme ils ont limité aux améliorations de toute façon, ils prennent rien en amélioration. Alors là, ça soigne. Alors c'est là où le bombardier, en fait, j'aurais dû garder sa spéciale pour après. C'est-à-dire, elle remet des buffs, et là, je les redispelle après. Mais de toute façon, ça tombe de toute façon. Je veux dire, c'est vraiment un excellent contre. Parce que vous avez comme 2 dispels de buffs sur cette flotte. Puis ben là, j'envoie... je pense que je vais envoyer mon premier ordre, il me semble. Ouais, c'est ça. J'y vais en full, là, comme si j'avais un exécuteur à tomber, là. Je vérifie comme d'habitude que c'est bien TUS sur le déplacement. Quand j'aurai le vaisseau échelon de monter plus haut, je pense que j'essaierai de le mettre sur la ligne de départ. Mais j'avoue que pour l'instant, je suis habitué comme ça fait longtemps que je joue comme ça, et j'ai pas envie de changer. Voilà, c'est ça, je mets... Là, vous voyez, l'erreur qu'il fait, c'est qu'il met le vaisseau de l'Inquisitrice sur le départ. Ça sert à rien. Ça gâche tout l'intérêt de ce vaisseau que de le mettre sur la ligne de départ. Parce que vous n'avez pas le renfort qui est génial, et surtout, vous ne gagnez pas l'avantage d'avoir un call de vaisseau plus rapide que l'adversaire. Donc c'est complètement naze de faire ça. Lui, il n'a pas regardé le kit, quoi. Là, je pense que je vais soigner. Puis on va terminer ça rapidement. En vrai, là, je savais que j'aurais pu mettre juste un renfort Plo Koon et j'aurais gagné 4 points de plus, quoi. Donc là, ben voilà. J'arrive à le full clear. Lui, avec son exé 7 étoiles, n'a pas réussi à tomber le mien. Et je perds le match sur des Ewoks. Et il m'aurait fallu juste une team de plus. Et la team à laquelle je pense, c'est la Grievous, parce que maintenant qu'elle est full relique, j'ai envie de la garder en attaque. Et je regarde s'il me reste pas quelque chose pour gérer ça, mais non, j'ai plus rien, quoi. J'ai plus que des G8. Donc je suis un peu déçu parce que j'aurais pu gagner ce match. Et en fait, ce qui me fait perdre le match réellement, c'est le fail sur Kenobi, parce que en fait, j'ai juste mal joué mon contre. J'ai fait des erreurs. C'est le problème de ça, c'est quand on affronte un 7000 en 7, quand on fait une erreur, nous on n'a pas d'inventaire derrière pour récupérer, quoi. Donc, et si on prévoit l'inventaire, déjà la première chose qui se passe, c'est qu'on a des défenses encore plus faibles, donc le gars se gave en points facilement. Lui, il n'y a aucun stress à tomber tout ça. Et en plus, des fois, c'est que derrière, si lui n'a pas mis une très grosse def, et ben c'est moi qui me retrouve avec plein d'inventaire qui sert à rien, quoi. Qui aurait pu être mis en défense, que l'équilibre est pas là. Donc voilà. Bref, ce match était quand même intéressant à montrer parce qu'il y a des choses, il y a des contres que j'avais encore jamais fait, que j'ai montré aujourd'hui. Sur ce, je vais faire le deuxième enregistrement tout de suite pour le deuxième match. Je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt.